Consuelo. Elle s'appelait Consuelo, je venais la retrouver dans son pays, le Pérou. Ma première impression de Lima, un des aéroports les plus modernes et les plus spacieux du continent sud-américain. Lima, 1 800 000 habitants, sixième ville d'Amérique latine. À côté des buildings ultramodernes, les témoins d'un passé grandiose. Pizarro, le conquérant. Il fonda Lima en 1535 pour en faire la capitale des vice-rois d'Espagne. Aujourd'hui, Pizarro repose dans la cathédrale dont il surveilla la construction avec amour. L'époque coloniale espagnole, je pense d'abord à la Péricoli, la chienne métisse, cantatrice célèbre et maîtresse du vice-roi Amat. Pour elle, il fit construire cette promenade, lieu des rendez-vous galants du XVIIe siècle. Consuelo m'emmène au monastère de San Francisco. L'église, de style baroque, marquée par l'influence arabe. Tout à côté, le cloître, charme et beauté. Le centre de Lima est un dédale de rues et de ruelles. On ne se croirait pas si proche de l'équateur. Lima est rafraîchie par un courant marin froid. Elle mérite bien d'être appelée Lima la douce. Il n'y pleut presque jamais. Au palais du gouvernement, la relève de la garde, un véritable spectacle. Ce petit ballet a lieu tous les jours à 13 h. Les touristes n'y assistent pas seuls. Les habitants de Lima en sont les fidèles spectateurs. Lima est une ville de contraste. Au milieu des uniformes rutilants et des bâtiments raffinés, une grande partie de la population vit pauvrement. Comme dans le bassin méditerranéen, les petits cireurs et les marchands ambulants sont nombreux. On n'y échappe pas. Consuelo me montre l'artisanat de son pays. Je suis comblé. Bijoux de cuivre, d'or et d'argent incrustés de turquoise péruvienne. Céramique, peinture sur verre. Verre incrusté d'argent. Je
suis frappé par l'adresse, la précision, le talent des Indiens. Avec des moyens aussi rudimentaires qu'il y a 4 siècles, ils font les mêmes merveilles. Les motifs s'inspirent toujours de l'art inca. Ici survit une civilisation. Nous allons jusqu'au marché aux fleurs. Pour traverser la ville, nous passons par la place San Martín. C'est l'endroit commercial de Lima. Sous les arcades voisinent les boutiques, les sièges de banques, de compagnies aériennes, cinéma et théâtre. Au centre de la place, la statue de San Martín qui libéra le Pérou de la domination espagnole. Le marché aux fleurs occupe une place entière dans le quartier résidentiel de Miraflores. On y vend des fleurs pour toutes les circonstances. Ce carrosse appartenait au marquis de Torre Tagle, dont le palais est un joyau de l'architecture coloniale. Il y flotte un air d'Andalousie. Autour du patio sévillan, les balcons arabes. Le palais de Torre Tagle abrite aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. Une église encore, mais l'une des plus intéressantes, l'église San Pedro. L'édifice date du début du XVIIe siècle. L'hôtel est couvert d'or. Œuvres d'art remarquables, les peintures et les bois polychromes. Ancón, la plage à la mode de Lima. Devant nous, l'océan Pacifique, pas d'hôtel le long de la plage, mais des riches quartiers résidentiels. Nous avons dû abandonner notre voiture, non pas uniquement pour le plaisir du pousse-pousse. À Ancón, les véhicules sont interdits, de même que tout ce qui pollue. La plage de sable fin est une des plus propres du monde. Au retour, nous nous arrêtons à Barranco. Le calme du lieu n'est troublé que par quelques chants folkloriques. Ce sont des étudiants de l'université de Lima. Ils renouent avec une vieille coutume espagnole. Au XVIe siècle, les étudiants parcouraient les rues en jouant de la guitare et des castagnettes. Voilà l'image qui exprime le mieux Lima aujourd'hui.
Une ville où le passé est intimement mêlé au présent. Mia